et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. De retour sur Speed Radio pour une interview théâtrale. Je suis en compagnie de Jean-Baptiste, Olivier et Marie-Clotilde. Car ils sont à l'affiche du théâtre Notre-Dame avec du 7 au 29 juillet, jour pair à 20h15 avec leur spectacle Sphère Ennemie et jour impair avec leur spectacle Sphère Ennemie 2, mais de Mary-Jane, c'est ça. Comment vous allez ? Comment ça se passe à Avignon ? Super. Ça se passe plutôt très bien, il fait très chaud, mais le public a manifestement envie d'aller au théâtre après les années de Covid et tout ça, donc il y a une bonne ambiance. Il y a de beaux spectacles qui se jouent cette année. C'est une première pour Avignon, vous ? Pour nous, non, on a créé le spectacle en 2018. On avait fait Avignon pendant 10 jours. La première année, on était venu un petit peu en amateur presque, puisque voilà, c'était une création, c'était une première expérience. Et là, on vient présenter un spectacle beaucoup plus professionnel, puisque le spectacle a eu du succès à Paris, et présenter les Sphères Ennemies de Mary-Jane, qui est, on va dire, l'autre côté du miroir, puisque le concept de la pièce, c'est qu'on est plongé dans le cerveau d'un homme. Et donc, dans les Sphères Ennemies 2, on est plongé dans le cerveau d'une femme qui s'appelle Mary-Jane. C'est ce que j'allais dire, parce que alors, le fonctionnement du cerveau est quelque chose dont la science n'a pas encore résolu vraiment. Et quand on n'a pas résolu la problématique, on dit que c'est quelque chose de complexe. Et moi, je suis assez méfiant, parce que quand on dit complexe, dans complexe, il y a con. Et je suis avec des spécialistes quand même des cerveaux qui ont un peu étudié la chose et qui ont fait un spectacle. Et du coup, quand on rentre dans le ciboulot de quelqu'un, qu'est-ce qu'on observe ? En fait, c'est vraiment quoi votre spectacle ? De quoi ça parle ? On observe finalement ou plutôt on entend ce que les combats intérieurs qui se déroulent dans notre tête. On a tous des petites voix qui se chamaillent devant les grands dilemmes de la vie. La raison contre la passion, le petit ange contre le petit diable. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu incarner. C'est vraiment une aventure qui se déroule dans le cerveau, avec deux grands archétypes, avec le cerveau reptilien, un peu primaire, bestial, qui veut satisfaire ses besoins primaires, c'est-à-dire notre ami Joe, le séducteur incorrigible. Et notre ami civilisé, raffiné, un vrai gentleman, romantique, c'est Nathan Lafleur. Et donc ces deux hémisphères-là traduisent finalement deux visions du monde qu'on a tous un petit peu en nous à différents pourcentages, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir se disputer, débattre, se réconcilier. Ça va loin, parce que quelquefois, même dans le spectacle, quand on est en parfaite symbiose, on va danser ensemble. Et puis quand on est au summum de la confrontation, on va même jusqu'à se battre à grands coups de sabre laser. Et il y a une différence entre les deux spectacles, entre justement Sphère Ennemie et Sphère Ennemie 2, le 2. Alors, c'est pas qu'il y a une différence, c'est un peu la suite. Enfin, on peut voir le 2 et le 1 indépendamment, mais c'est l'autre côté, c'est du côté de la femme, ce qu'elle ressent quand Jonathan vient la rencontrer. La drague et tutti quanti, mais bon, je vais pas spoiler. Mais c'est un peu l'autre côté, c'est dans le cerveau donc d'une femme. Et pareil, on a les deux hémisphères, mais qui se rejoignent, qui se déchirent, qui s'aiment, qui se disent un petit peu tout et son contraire. Mais après, on arrive à se rejoindre sur un point positif, on va dire l'amour, voilà. Oui, et puis en fait, c'est beaucoup c'est une bromance, en fin de compte. C'est deux visions du monde qui débattent, mais qui essaient de trouver un terrain d'entente et de s'influencer. Je dis souvent, au début de la pièce, on a le demi-cercle noir et le demi-cercle blanc. Et en fait, à la fin du spectacle, on retrouve un équilibre avec le yin et le yang. Il y a un arc narratif, un arc d'évolution pour chacun des personnages. Voilà, mon personnage, Joe Latrick, qui porte bien son nom, il a appris, grâce au contact de Nathan, à se civiliser, à devenir gentleman, à être respectueux. Voilà. Et puis notre Nathan Lafleur, qui lui était peut-être trop enfermé dans ses principes et dans sa prudence, a appris à être plus spontané, plus fougueux, plus passionné. Et c'est ça, finalement, c'est l'histoire d'un équilibre retrouvé. Et peut-être la différence qu'on a sur les Sphères 2 avec Mary-Jane, c'est que on parle de la rencontre avec Jonathan, donc le personnage principal des Sphères 1. Mais très vite, la pièce s'intéresse à Mary-Jane en tant que personne et pas juste en rapport avec l'homme de sa vie.
ses propres dilemmes en tant que femme. Elle a envie à la fois de conquérir le monde de l'entreprise, d'une boîte qui s'appelle Reuner & Watson. Elle a envie d'être indépendante. Et puis en même temps, il y a une petite voix dans sa tête qui lui dit mais j'ai envie de chanter au Carnegie Hall. Mais C'est moi, la petite voix là. Exactement. Et j'ai envie de faire de l'humanitaire. J'ai envie de m'occuper des autres. J'ai envie de rencontrer un prince un peu charmant. Et voilà, il y a toutes ces petites voix qui se battent dans leur tête. Et c'est vrai que des retours qu'on a, j'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui et en réalité aussi beaucoup d'hommes, puisque pour le coup, ces contradictions entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on doit faire, je pense qu'on les vit tous. Alors, on met combien de temps pour écrire un spectacle comme ça? Parce que c'est une sorte aussi de mise en abîme de soi-même, car on a tous un yin, un yang, et on se remet toujours en question. Du coup, on se dit, parmi mes expériences de vie, j'imagine qu'il y a aussi peut-être un côté expérience de vie. On se dit, ah ça j'ai vécu cette situation-là, mais est-ce que c'est vraiment drôle? Enfin voilà, comment on écrit un spectacle de ce type? Enfin même ces deux spectacles, hein. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a un côté autobiographique, notamment sur la première, puisque le pitch provient d'une private joke avec ma compagne à l'époque, où je lui expliquais que dans ma tête, il y avait un petit ange et un petit diable, et qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète quand on était en dîner en amoureux si j'écoutais pas ce qu'elle dit, si j'avais les yeux plongés dans son décolleté. C'est parce que j'étais un homme basique, voilà, et j'étais civilisé, très amoureux d'elle, mais quelquefois, j'étais pas très concentré. Et donc, ça l'a fait rire. Et de ça est né un petit peu ce concept-là. Et on a travaillé avec Olivier Teillac, mon partenaire de scène. Ce concept-là, on a travaillé l'univers visuel. On a un décor steampunk qui marque souvent les esprits. On avait un peu les mêmes références culturelles, le même type d'humour. Donc, on a créé ce spectacle vraiment en y mettant tout notre cœur et tout notre univers comique et même intellectuel, puisque la pièce explore la psychologie humaine. Donc, en fin de compte, on a essayé de faire quelque chose d'intelligent. Donc voilà, c'est vrai que c'est, en tout cas, pour répondre à cette question sur l'écriture, en fait, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. On a toujours beaucoup discuté avec Olivier sur les rapports hommes-femmes, ce genre de choses, et on a mis un petit peu le fruit de tout ça là-dedans, le fruit de nos expériences personnelles. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en constante réécriture. Même pour les filles, là, grâce à Marie-Clotilde et Justine, on continue encore hier à trouver des petites idées, des petites améliorations, des choses à couper, des choses à rajouter, à expliciter. Donc en fait, l'écriture, elle ne s'arrête jamais et on cherche en permanence à améliorer ça. Et voilà, c'est vrai qu'on travaille en famille avec notre metteur en scène qu'on connaît depuis des années et qui a apporté au spectacle aussi toute sa sensibilité artistique. Voilà, on est toujours en recherche et toujours en collaboration, tous les 5 dans notre équipe, pour essayer de faire passer le meilleur moment possible aux spectateurs qui viennent nous voir. Alors j'ai vu que le premier spectacle, il y avait eu un petit Molière de décerné en 2019. C'est quelle sphère du cerveau qui a été le plus touchée du coup? C'est une très très bonne question. L'ego, très clairement. Donc l'ego, ça va être Joe. Parce que voilà, c'est flatteur, c'est certain. Mais en même temps, je pense que, on va dire, Nathan, la partie altruiste, c'était extrêmement contente parce que, encore une fois, je l'ai dit à l'instant, mais ça a été une affaire de famille presque depuis le début, une aventure de potes. D'autant plus que quand les filles ont rejoint le projet, parce qu'elles se sont vraiment investies sur le fond, sur la mise en scène, etc. Donc, il y a un truc de se dire, en fait, quand on met tout son cœur dans un projet, qu'on essaie juste de donner à réfléchir, de donner à rire et qu'on est sincère dans la démarche, finalement, il y a un petit clin d'œil du destin avec ce petit Molière. Donc oui, il y a l'ego qui est flatté et puis un petit truc de karma de « Ah, on a bien travaillé, on a fait le taf quand même ». Selon les Grecs, il y avait 4 types d'amour. Il y avait l'éros, la philia, le storge, l'agapé. Vous connaissez un peu le principe, c'est-à-dire il y a un amour qui peut être très passionnel, un autre ça va être l'amour plus du prochain, l'autre ça va être l'amour amical, un amour spirituel. Vous, c'est quoi votre type d'amour? Alors, pour compléter, alors ta recherche est très bien, mais en réalité, il y en a 7 des types d'amour. J'en ai toujours vu que 4, c'est pour ça. Et tu as oublié le fondamental, celui de Joe, qui est pornéia, et qui a donné son nom du coup au film qu'on peut voir sur Internet. Et qui est, alors c'est intéressant parce que l'étymologie, c'est on est dans la consommation presque cannibale, c'est-à-dire c'est vraiment la chair, on a envie de mordre, etc. Enfin, il y a vraiment un côté consommation de l'autre. Et donc Joe, il a un peu de ce côté-là, et il a un amour pur pour Mary Jane, la femme dont il tombe amoureux, mais c'est un amour avant tout charnel, bestial, incontrôlable. Donc on va dire que c'est Eros, parce que Eros c'est vraiment l'amour charnel, l'amour physique, mais au carré. C'est ça, c'est ça.
Et borderline en fait. Il est un peu borderline Joe, on va pas se le cacher. Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir comment il va se contrôler et comment il va se civiliser grâce à Nathan. Je parle trop. Oui, il parle toujours trop, ça c'est les hommes, c'est surtout Joe. Dites-moi une autre question, vous voulez que je vous dise quelque chose d'autre? Je sais pas, quel est votre type d'amour? Si vous, votre personnage par exemple. Moi, mon personnage, alors c'est l'amour avec un grand A. Moi, c'est Marie, elle croit au prince charmant, elle dort encore avec un doudou, elle a envie d'enfant, c'est vraiment l'amour. Alors, je sais pas c'est lequel d'ailleurs, donc dans tout. Lequel? Philia, voilà. Et Jane, c'est plutôt l'amour de la réussite sociale, on va dire, hein, je pense. Un amour narcissique, ouais. Mais après, on se rejoint l'une et l'autre quand même. Parfois, je peux avoir un amour narcissique moi aussi, enfin Marie. Et à l'inverse, Jane, un amour plus... C'est la théorie un peu du yin et yang, c'est-à-dire on a tous... On est tous l'un et l'autre. De toute façon, on est dans le même cerveau, surtout. Exactement. C'est les petites voix dans le même cerveau d'une seule personne, voilà. En 3 mots, si vous deviez qualifier vos spectacles. Alors, moi, Les Hémisphères 2, je dirais drôle, émouvant, passionnant. Alors, je dirais poétique, parce qu'il y a des moments de chorégraphie, des moments de réconciliation, de douceur. Voilà. On a dit en 3 mots. Non, mais j'explique pourquoi poétique. Mais voilà, je dirais poétique, moderne, résolument moderne, et atypique ou original. Et il y a un endroit où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des sphères plus intéressées pour se prendre en photo sur TikTok Alors non, pas TikTok parce qu'on n'est pas assez jeune, mais il y a un Facebook et un Instagram, les Sphères Ennemies. Donc allez-y, parce que sur Instagram, il faut venir nous follow. Et voilà, on met des petits trucs, mais surtout venez nous voir en fait, en vrai. C'est le plus drôle. Et je précise également qu'on a publié les 3 premiers épisodes d'une web série. Le même concept, c'est un peu le caméra café, mais c'est le caméra cerveau. Donc c'est des petits épisodes de 5 minutes où on est à la plage, on est en train de préparer un repas pour notre petite copine, on est en train d'essayer de se soigner du Covid. Voilà, c'est des petits épisodes où on reprend le concept de Joe et Nathan, mais sur des petits thèmes plus ou moins d'actualité. Et on va en sortir quelques-uns dans les semaines qui viennent. Mais c'est une autre manière de nous découvrir. Oui, sur YouTube. Donc pour rappel, j'étais avec Jean-Baptiste, Olivier et Marie-Clotilde pour leur spectacle du 7 au 29 juillet. Donc jour impair à 21h15 pour le Sphère Ennemie 1, on peut dire ça comme ça, et jour pair pour Sphère Ennemie 2. Et les 2 spectacles peuvent se voir dans n'importe quel sens. Ok. Très bien, mais en tout cas, merci d'être à 21h15, bien sûr, j'ai oublié. 21h15, et venez nombreux, et il y a de l'air conditionné. Et ça, c'est important de le dire. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.